Les 7 interprétations scientifiques du Coran. Et si certains versets du Coran étaient interprétés aujourd'hui comme décrivant des phénomènes que la science moderne n'a compris que récemment? Voici 7 exemples souvent cités, et le numéro 5 va sûrement t'étonner. Dans cette vidéo, on va explorer de manière neutre et respectueuse 7 passages du Coran que certains lecteurs rapprochent de découvertes scientifiques modernes. Il ne s'agit pas d'affirmer ou de prouver quoi que ce soit, mais simplement de présenter ces interprétations telles qu'elles circulent aujourd'hui. 1. L'expansion de l'univers. Premier exemple, un verset évoque un ciel étendu. Certaines personnes y voient un parallèle avec l'expansion de l'univers décrite en cosmologie. D'autres y voient simplement une image poétique. 2. L'embryologie en étapes. Deuxième exemple, le Coran décrit la formation de l'être humain en plusieurs phases, comme une goutte, puis une adhérence, puis une masse. Ces descriptions sont souvent comparées aux étapes observées en embryologie moderne, même si les interprétations diffèrent. 3. L'eau comme origine de la vie. Troisième exemple, le verset affirmant que toute vie provient de l'eau. Ce passage est souvent rapproché du rôle fondamental de l'eau dans la biologie contemporaine. 4. Les barrières entre deux mers. Quatrième exemple, certains versets parlent de deux mers qui se rencontrent mais ne se mélangent pas complètement. Beaucoup y voient une ressemblance avec les phénomènes d'allocline ou de différence de salinité observés dans l'océanographie. 5. Les montagnes comme piquets. Cinquième exemple, les montagnes sont décrites comme des piquets. Cette image est parfois rapprochée des structures profondes des chaînes montagneuses. Les géologues rappellent que les montagnes résultent surtout du mouvement des plaques, mais la métaphore reste marquante. 6. L'univers primitif comparé à une fumée. Sixième exemple, un verset mentionne que l'univers était autrefois comme une fumée. Certains y voient une analogie avec l'état gazeux et chaud du cosmos primordial. 7. La peau et la sensation de douleur. Dernier exemple, un verset évoque que lorsque la peau disparaît, la sensation change. Certains rapprochent cela de la découverte moderne selon laquelle les récepteurs de la douleur se trouvent principalement dans la peau. Que l'on soit croyant ou simplement curieux, ces interprétations montrent comment un texte ancien peut être relu à travers les yeux de la science moderne. Elles ne sont pas des preuves, mais des lectures contemporaines qui fascinent de nombreuses personnes. Si tu veux une vidéo partie 2 avec d'autres exemples, clique sur like, abonne-toi, et écris en commentaire, je veux la suite. À très bientôt pour une nouvelle exploration.